Bonjour, c'est Moutassem Amour. Dans cette vidéo, j'aimerais vous faire découvrir pratiquerlaméditation.com et ce que ce blog peut vous apporter. A tout de suite. Bienvenue à cette vidéo d'introduction où l'on va découvrir à qui s'adresse ce blog. En d'autres termes, est-ce que ce blog est fait pour vous? On va découvrir aussi les 4 thématiques qui sont présentées dans ce blog. J'aimerais également vous parler de comment vous pouvez participer à ce blog, comment l'enrichir à travers votre expérience. Vous pouvez d'ailleurs dès maintenant vous ajouter sur la liste du blog. En bas de la page, en bas de la vidéo, vous trouverez un formulaire pour que nous puissions rester en contact. Et enfin, je vous parlerai d'une formation en ligne qui sera bientôt disponible à travers pratiquerlaméditation.com. Alors, avant d'attaquer le premier point, qui est de savoir à qui s'adresse ce blog, j'aimerais d'abord mieux me présenter. Je m'appelle donc Moutassem Amour. Pour ceux d'entre vous qui sont peu familiers avec mon prénom, je suis d'origine syrienne. J'ai vécu la plus grande partie de ma vie en France. J'ai également eu l'opportunité de vivre et de travailler aux États-Unis et au Proche-Orient. Je pratique la méditation et le yoga depuis plusieurs années et j'ai suivi une formation de chiropractique aux États-Unis. Ensuite, j'ai pratiqué pendant 12 ans, principalement dans des cliniques privées. Et je reviendrai un peu plus loin dans cette vidéo sur comment mon travail avec les patients m'a fait découvrir à quel point la méditation pouvait faire du bien. Maintenant, attaquons notre premier point. À qui s'adresse ce blog? Tout d'abord, ce blog s'adresse aux personnes qui ressentent que la méditation peut leur faire du bien. Ça peut être une intuition ou un ressenti que vous avez eu, comme quoi la méditation pouvait vous faire du bien. Ou bien encore, vous avez peut-être lu un article ou un livre sur la méditation ou le bouddhisme qui vous a interpellé et vous avez eu envie d'en savoir davantage. Vous connaissez peut-être une personne qui médite et cela vous a donné envie d'essayer vous aussi. Ou bien encore, vous faites du yoga et vous avez envie d'approfondir davantage votre pratique. Alors dans tous ces cas de figure, il y a un attrait naturel vers la méditation. Ensuite, il y a de nombreuses personnes qui viennent sur ce blog car elles sont à la recherche d'une meilleure connaissance de soi. Alors il y a 3 nuances, dans l'une desquelles vous allez peut-être vous reconnaître. La première, la personne a un sentiment de mal-être. Généralement, ce ne sont pas des personnes qui sont dans une dépression aiguë, c'est plutôt un sentiment plus diffus de tristesse, de lassitude, qui dure déjà depuis quelque temps, et la personne veut trouver des outils pour se sentir mieux. La deuxième nuance, ce sont des personnes qui font face à un sentiment d'anxiété plus important que par le passé. Cela se traduit souvent par une plus grande fragilité émotionnelle, et dans ce cas, la personne recherche des moyens de se sentir moins vulnérable. Troisième variation, c'est un sentiment d'insatisfaction. On ne sait plus ce que l'on aime, ce qui nous passionne. On est en recherche d'authenticité et on a envie de vivre pleinement sa vie, mais sans plus vraiment savoir comment le faire. Alors c'est là que l'on peut être attiré par la méditation, qui c'est vrai, est un précieux outil pour mieux se connaître et pour avoir plus de clarté sur ce qui nous importe vraiment. Alors, toujours pour répondre à la question à qui s'adresse ce blog, la troisième catégorie de personnes à qui s'adresse donc ce blog concerne les individus qui méditent déjà, mais qui aimeraient le faire d'une manière plus régulière. Alors, si c'est votre cas, vous avez déjà expérimenté avec la méditation et vous recherchez des conseils pour renforcer votre concentration et pour méditer d'une manière plus constante. Si vous reconnaissez dans un ou plusieurs de ces 3 points, alors vous allez pouvoir trouver ici des articles, des vidéos, des enregistrements audio qui vont vous aider dans vos objectifs. Découvrons maintenant quel est le contenu de ce blog.
Alors, le contenu de du blog peut être vu en 4 parties. Tout d'abord, les bienfaits de la méditation. Alors, vous allez découvrir comment la méditation améliore la santé physique, notre gestion du stress, notre aptitude à communiquer, comment aussi la méditation développe un sentiment d'ouverture envers les autres, de compassion. La seconde partie, c'est comment préparer le corps à la méditation. Donc là, vous trouverez des articles et des vidéos sur des conseils et des exercices qu'on peut faire pour relâcher le corps et le préparer au mieux à la méditation. La troisième partie, c'est préparer le mental. On y découvre comment renforcer sa capacité de concentration et comment ralentir le flot des pensées. Et ça, je sais que c'est important pour beaucoup d'entre nous. Et enfin, c'est comment méditer à proprement parler. Donc c'est là où l'on découvre les techniques de méditation, les bonnes postures et les conseils qui sont donnés par les enseignements traditionnels. Alors je vous invite à visiter la page Commencez ici, où vous aurez une liste d'articles correspondant à chacune de ces 4 étapes. En plus d'être un support d'information, pratiquerlaméditation.com donne la possibilité d'échanger. Ça nous amène au troisième point que je voulais aborder dans cette vidéo, qui est l'importance de participer. Alors l'avantage du format blog, c'est que cela permet de facilement échanger. C'est vous qui communiquez avec moi, mais c'est également un moyen d'échange avec les autres lecteurs du blog. Et l'expérience de chacun offre souvent une grande aide dans la pratique de la méditation. Alors, comment participer ? Tout d'abord, comme je l'ai mentionné au début de la vidéo, rejoignez la liste de pratiquer la méditation pour rester informé et en contact avec ce qui se passe dans ce blog. Vous pouvez le faire donc en bas de cette vidéo ou bien vous trouverez un formulaire devant chaque article. Ça vous donnera aussi accès à des produits numériques gratuits que je mettrai à votre disposition. Alors vous pouvez également laisser un commentaire en bas d'un article. La zone commentaire, c'est pratique pour partager vos impressions sur le contenu de l'article et pour poser vos questions. Vous pouvez d'ailleurs laisser un commentaire en bas de cette page si vous avez apprécié le contenu de cette vidéo, si vous avez des questions sur ce blog ou tout simplement pour dire bonjour. Ça me fera très plaisir et ça m'encouragera. Vous avez aussi la possibilité de rejoindre la page Facebook qui est rattachée à ce blog, si bien sûr vous avez un compte Facebook. Là aussi, vous pouvez partager vos impressions. Enfin, vous pouvez également m'envoyer un email à la page Contact si vous avez des questions ou s'il y a des thèmes que vous aimeriez voir abordés dans ce blog. Envoyez-moi un simple email et j'y répondrai au plus vite. Alors cette communication entre vous et moi à travers ces différents moyens, ça me permettra de savoir ce qui vous intéresse. Et ça m'amène au dernier point dont je voulais vous parler dans cette vidéo, qui est la formation en ligne. Alors votre retour, votre feedback, vos questions, vos remarques, tout cela va m'aider à améliorer et à peaufiner la formation en ligne qui sera bientôt disponible. Alors cette formation s'adresse à ceux d'entre vous qui veulent approfondir leur connaissance de la méditation et qui veulent pouvoir soutenir leurs proches dans leur pratique. En tout cas, je vous tiendrai au courant de la mise en place de cette formation. Vous le verrez sur ce blog, probablement dans cette page. Et je vous informerai aussi à travers les emails qui sont envoyés à la liste de pratiquer la méditation. Alors, mais en attendant, vous avez déjà, à travers ce blog, accès à pas mal de matériel pour découvrir et explorer la méditation. Voilà pour cette vidéo d'introduction qui, j'espère, vous a donné envie de profiter pleinement de ce blog. Alors, avant de vous laisser repartir, j'aimerais, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, partager avec vous comment mon travail avec les patients m'a inspiré à écrire sur la méditation. Étant chiropraticien, j'ai suivi pendant ces 12 dernières années de nombreux patients et très rapidement dans ma pratique, j'ai réalisé qu'il était important que mes patients apprennent à se prendre en charge et qu'ils le fassent à travers des exercices et une hygiène de vie qui était propice à une meilleure santé. Alors pratiquant moi-même le yoga, des exercices de relaxation, de respiration et plus tard la méditation, j'ai naturellement partagé
mon expérience avec mes patients. Et au cours de ces années, en ayant la chance de travailler avec plusieurs milliers de femmes et d'hommes, j'ai constaté que les personnes qui basculaient vers une plus grande conscience du corps, une plus grande écoute de ce qu'ils ressentaient, étaient celles qui devenaient vraiment en bonne santé et qui manifestaient une plus grande vitalité. Alors ces personnes devenaient moins sensibles au stress, plus confiantes et manifestaient une plus grande joie de vivre. J'ai pu expérimenter personnellement, mais aussi voir sur beaucoup de mes patients à quel point il était fondamental d'apprendre à ramener l'attention sur soi-même, à faire le calme, à se recentrer pour pouvoir ensuite exprimer le meilleur de soi-même. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. C'est pour moi un grand honneur et un grand plaisir que de pouvoir explorer avec vous le fascinant monde de la méditation. À bientôt sur le net.